Dans le cadre du projet Réseau de formation à l'entrepreneuriat agricole Suisse-Afrique, la phase de démarrage d'une importante formation en entrepreneuriat agricole a été lancée le 27 octobre 2023 au siège du Centre suisse en Côte d'Ivoire. Initiée en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, cette formation a réuni 28 apprenants, soit 8 Suisses, 8 Camerounais et 12 Ivoiriens. L'implication du ministère, c'est déjà dans la logistique, mais également dans la conception même des curricula de formation et dans la mise en œuvre des programmes de formation, pour que les apprenants puissent aussi bien en formation initiale, puissent bénéficier de ces curricula de formation, de ces programmes, mais également en formation continue, que ces programmes puissent permettre vraiment de qualifier les jeunes qui sont en quête d'insertion professionnelle. La deuxième étape de cette formation s'est accentuée à la visite sur le terrain, précisément dans le village de Brengakro, situé à 7 km de la ville de Djekanou, au centre de la Côte d'Ivoire. Suite aux civilités à la chefferie du village, une immersion a été faite dans le champ-école. Après 1h30 de marche à pied, guidée par le directeur général adjoint du Centre suisse en Côte d'Ivoire. Une visite de parcelles, de maraîchers et des fermes d'élevage ont été la principale activité. Le DGA du Centre suisse de Côte d'Ivoire nous situe le contexte de cette visite terrain. Nous avons intitulé la formation duale pour l'autonomisation des jeunes. L'approche duale, donc il y a une approche promue dans des pays comme la Suisse, comme l'Allemagne, comme le Canada. C'est une approche où on met l'accent sur l'entreprise, l'activité en entreprise. Mais nous l'avons adaptée en essayant de développer beaucoup plus la dimension pratique. Donc vous voyez les parcelles. Ces parcelles sont mises en place par des jeunes apprenants qui, après avoir suivi sous les arbres que vous avez vus, une formation sur à peu près 20% du temps, 15-20% du temps, viennent essayer de mettre en œuvre cette connaissance par la pratique. Et cette pratique va depuis donc la mise en place jusqu'à la récolte et à l'information qui est disponible après la commercialisation. Parce que nous essayons d'adapter notre façon de présenter les projets aux attentes des jeunes. Les jeunes veulent du cash et du cash dans un délai donné. Et en disant à un jeune avec 13 mètres carrés, donc réduction de la contrainte foncière, vous pouvez gagner 30 000 francs, estimation financière du travail qui sera exécuté. Il appartiendra au jeune de fixer son objectif et puis de voir combien de planches il peut mettre en place pour obtenir cet objectif-là. Bien sûr, ce que nous n'avons pas développé, c'est tout ce qui est en lien avec les risques qui sont autour. Mais ce risque-là, il est enseigné, on apprend à les gérer, on apprend à les minimiser. Donc voilà un peu la démarche qui est ici conduite. Et nous sommes à notre 3e ou 4e cohorte de jeunes que nous recevons et à qui nous donnons cette information-là. Pour faire le pont avec la formation qui est en cours, la question qu'on nous a souvent posée, c'est mais est-ce que vous avez des ressources pour pouvoir aider à l'installation de ces jeunes? Dans les projets tels qu'exécutés, il n'y a pas de ressources. Mais qu'est-ce que nous pouvons imaginer comme stratégie d'atténuation de la non-mise en œuvre de tout ce qui est appris ici? Donc c'est pourquoi nous avons fait l'effort de chercher à construire un module en entrepreneuriat agricole. Donc tous ces jeunes que vous voyez sont des jeunes entrepreneurs agricoles, soit au niveau de l'idée, soit en exécution, et ils verront des expériences ici conduites en Côte d'Ivoire et ils verront comment ils peuvent améliorer leur pratique. Les éminents chercheurs, ingénieurs, agronomes, tant du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, qui encadrent les apprenants, nous expliquent les modules enseignés. Nous avons commencé au Centre suisse une première partie de notre séjour. Et cette partie-là consistait à donner à nos apprenants des fondamentaux d'un business plan, des fondamentaux d'initiation à l'entrepreneuriat agropastoral. Nous avons travaillé avec eux, comme c'est un module international,
notre première mission était de les amener, de mettre en place une ingénierie pédagogique qui permette aux étudiants des 3 pays de pouvoir travailler autour des groupes internationaux. Ce projet comporte au niveau de la formation en entrepreneuriat comporte 12 séquences. J'interviens au niveau de 3 séquences. La séquence 2 portant l'idée d'entreprise et également la séquence 4. Comment est-ce qu'il faut organiser les idées pour pouvoir retenir une idée, pour pouvoir faire son business plan. Et également, j'interviens au niveau des ressources dont un entrepreneur a besoin pour pouvoir créer son entreprise. Des activités pratiques ont permis à certains jeunes de découvrir et de déterrer des ignames pour la toute première fois. Le responsable accompagnateur de la délégation suisse témoigne aussi du bien fondé de ce partenariat. Aujourd'hui, c'est de voir comment on peut, grâce aux travaux du Centre suisse, mettre à disposition des agriculteurs des méthodes simples, adaptées à la ruralité, qui leur permettent d'améliorer leur technique. On a vu des exemples dans le cadre de la production animale, avec la mise à disposition de bâtiments simples, mais fonctionnels, qui évitent d'avoir des investissements trop importants et ainsi de pouvoir mettre en place une production et d'en assumer la rentabilité. Du côté de la production végétale, on a vu toutes les activités qui sont déployées pour mettre à disposition des agriculteurs, notamment du côté du manioc, des boutures qui soient saines, qui permettent d'assurer la qualité des productions. On a également pu voir toute l'importance de l'irrigation pour les cultures maraîchères. On se rend bien compte que dans une zone tropicale, avec l'alternance des zones, des périodes humides et des périodes sèches, l'eau est un facteur extrêmement important. Et grâce au lac de retenue et tout ce qui a été mis en place, avec des moyens simples, on permet finalement d'assurer une production tout au long de l'année, ce qui améliore la production, la productivité et puis aussi la rentabilité pour les agriculteurs. Les jeunes apprenants, entrepreneurs agricoles bénéficiaires, venus de la Suisse, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, sont enthousiasmés et optimistes quant à la formation reçue. Pour la formation, j'apprends beaucoup de choses. Ça me permet de pouvoir structurer ce que je fais, créer une entreprise en temps réel. Et puis, avec les amis, ça me permet d'apprendre aussi. Ça m'a ouvert l'esprit à comprendre beaucoup de choses, à savoir quoi faire pendant que je fais mes cultures. Alors, on vient de ramasser des tubercules d'igname. Alors c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qu'on n'a absolument pas chez nous. Et c'est vraiment intéressant de voir une autre culture et puis vraiment d'essayer de le faire. C'est intéressant. On se rend mieux compte du contexte en étant avec la daba dans la chaleur, qu'en regardant de loin. Ça a l'air très facile quand on regarde des terrains, mais en le faisant c'est moins évident. Je suis installée cette année en héliciculture, donc j'ai une ferme en Dautré. Et cette formation me permet d'apprendre plus sur l'entrepreneuriat agricole, de mieux structurer mes idées et surtout d'envisager de m'étendre à plus grande échelle et de créer une vraie entreprise. Depuis 2 ans déjà, grâce aux cours que nous recevons de l'Institut, j'ai mis sur pied ma marque, mon produit. Il s'agit du piment liquide de table. Le but ici, c'est de relever le goût dans des plats sans toutefois être tout le temps en cuisine pour confectionner la pâte. Le piment liquide, lui, il est facile à conserver. Mais cependant, nous rencontrons quelques difficultés sur le terrain. Et j'ai eu l'opportunité d'être sélectionnée pour venir suivre un cours d'entrepreneuriat agricole ici en Côte d'Ivoire. Et j'espère que de ce cours, je pourrai résoudre les problèmes que je rencontre, améliorer ma marque et pourquoi pas créer des partenariats avec les étudiants que je rencontre déjà ici. C'est par une visite des apprenants en soirée aux différentes familles de producteurs du village que s'est achevée notre incursion au champ école du Centre suisse.